Bon ben, back to plans. On retourne à mes petits plans. On va parler un petit peu d'amour, de la sensation d'amour, vraiment. Le saviez-vous? La sensation d'amour vient du cerveau droit. Toutes mes recherches ne sont basées que sur l'expérience. Alors évidemment, j'ai cherché des théories aussi, c'est évident. Il m'a fallu 28 ans de recherche empirique, donc dans l'expérience même. C'est le petit plus de mes recherches. Alors vous pouvez peut-être écouter le TED Talk de Jill Bolte Taylor. Je vais vous l'écrire là. Où elle parle de sa propre expérience. Elle a eu une embolie cérébrale du cerveau gauche. Et elle a vécu 2 ou 3 ans comme ça, avec son cerveau droit uniquement. J'ai aussi personnellement vécu cette expérience. En 2016, c'était un 1er avril, la blague à bon Dieu. J'ai fait un AVC du cerveau gauche. Tout était tellement beau, tellement bon, tellement... Wow. Voilà. Mais bon, ça a duré une journée. Parce qu'on m'a très vite récupérée en fait. Au bout d'une semaine, j'étais sortie de l'hôpital et puis il y avait trop rien. Bon, j'avais encore, pendant un certain temps après ça, j'avais encore du mal à parler. Mais si vous voulez, je parlais bien, mais beaucoup plus lentement. Aujourd'hui encore, je fais beaucoup de pauses que vous ne voyez pas parce que je les coupe au montage. Chaque fois que mes pensées m'assaillent, et ça peut être en plein milieu de la phrase, et non-stop en fait. Donc vaut mieux que je vous le coupe. La dernière vidéo, là, de 10 minutes, en fait, elle a duré 25 minutes. Je sais pas trop si vous voyez. Donc bon, bref. On était en train de parler d'amour. La sensation d'amour, elle nous provient du cerveau droit. Et ça veut dire que quand on n'est pas dans cette sensation-là, notre cerveau gauche fait des siennes. On n'est pas dans un équilibre. Alors c'est un petit peu grossier de séparer le truc cerveau gauche, cerveau droit, a priori, d'après les dernières recherches neuroscientifiques. De toute façon, ils sont pas encore très au fait là-dessus. Mais je me base toujours sur mon expérience. Je sais que dès qu'on m'a remis le cerveau gauche en route, il y a eu toutes les tracasseries, tout le côté logique et douloureux en fait qui est apparu. J'ai commencé à me poser tout un tas de questions du genre et si je m'en sortais pas, il fallait que je coupe les liens avec mon homme de l'époque. Alors que juste avant, quand j'étais dans mon cerveau droit, il me disait juste t'inquiète pas, tout ira bien. Et moi, je voyais ces beaux yeux bleus qui étaient tellement beaux, tellement brillants, tellement... Waouh. Je me suis dit, c'est bon, je peux aller vivre avec lui. Et dès que mon cerveau gauche s'est allumé, voilà. Du coup, en fait, depuis cette petite blague à bon Dieu, j'essaie vraiment de le faire taire, mon cerveau gauche. Un maximum. En tout cas, j'essaie de faire un équilibre, quoi. Parce que le cerveau gauche est tout aussi utile, sinon il serait pas là. Si on était tout le temps dans le « Waouh !» on serait dans un monde de bisounours. On ne verrait pas les dangers arriver, parce que même un danger, en fait, c'est « Ouah, un danger !» Qu'est-ce qu'il est beau. Donc en fait, la sensation de l'amour, c'est quelque chose de physique. Ce qu'on recherche tous dans les relations, et dans toutes les relations amoureuses, amicales, familiales, dans toutes les relations, c'est cette sensation-là. C'est une sensation de sécurité totale. Tout est tellement beau, tout est tellement bon. Voilà, donc en fait l'équilibre est nécessaire, de toute façon. Mais l'équilibre,
On est d'accord. Et c'est-à-dire que c'est une sensation dont on a besoin au quotidien. Cette sensation du cerveau droit. Et on peut relier les deux en fait, le cerveau gauche à la raison et le cerveau droit au côté intuitif, émotionnel, tout ça. Même si c'est à peu près, c'est grossier quoi, hein, comme partage a priori. Hein. C'est tout aussi grossier parce que Jill Boyle Taylor elle a dû tout réapprendre. Hein. Mais son cerveau droit a pris le rôle du cerveau gauche. Hein. Donc en fait, les neurones sont vachement neuroplastiques. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est la neuroplasticité. Hein. Mais voilà, il y a toujours l'expérience. Hein, qui était tellement... waouh. Et je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo hein, de la loi d'attraction, tout ça. Une fois, j'ai passé... un mois et demi comme ça, dans une sensation d'amour. Vous savez, c'est vraiment une sensation d'être amoureux de tout ce qui est, y compris le fait que j'étais paralysée, c'est être amoureux, voilà. Et j'étais dans cette sensation-là, j'étais amoureuse d'absolument tout pendant un mois et demi. Et j'ai jamais été aussi riche de ma vie hein, que pendant ce mois et demi. Voilà, une prochaine.